Travailler tôt le matin, tard le soir, travailler la nuit, le samedi ou le dimanche, on est très nombreux à travailler en horaire décalé. Ça représente plus d'un tiers des salariés, plus d'un salarié sur trois qui ne fait donc pas de journée de bureau classique. Voilà ce que nous apprend une étude de l'INED, de l'Institut chargé des études démographiques, mais aussi démocratiques, qui a été publiée hier. Les horaires décalés, le travail le week-end, pour certains c'est un choix. Il y a des primes à la fin du mois, ça peut être intéressant, mais pour d'autres c'est totalement subi. Reportage de la rédaction signé ce matin, Martin Cadoret. Devant l'hôpital Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris, Fernando a les yeux rivés sur l'écran de son taxi. Il attend sa prochaine course, 10 ans qu'il travaille sans relâche à ce rythme. Déjà, je travaille 7 jours sur 7. Moi, par exemple, mes horaires, c'est 17-18, 2-3 heures du matin. Mais si j'ai un client, moi, le lendemain matin, je ne vais pas aller me recoucher pour repartir. Donc, les horaires, si vous parlez d'horaires, nous, on les choisit. Mais finalement, c'est subi. Pour supporter ce rythme effréné, Fernando a un rituel. Moi, j'essaye toujours de déjeuner à table. Faire un bon repas à midi, où j'ai un restaurant en bas de chez moi qui, voilà, pratiquement, je déjeune tous les jours là-bas. Margot, elle, est auxiliaire de puériculture dans une crèche. Parfois, elle fait 6h, 14h, d'autres 14h, 21h. C'est moins une routine. Moi, je le vis bien. Après, c'est un choix de vie aussi. Même si en soi, c'est pas le même rythme parce que finalement, on est fatigué. On a plus de temps, par exemple, pour faire la grasse matinée quand on est du soir ou voilà, de faire ses courses. On n'a pas forcément le temps de le faire le week-end parce que c'est blindé. Et là, on peut le faire à ce moment-là. Et puis, il y a ceux qui travaillent le week-end. Un samedi sur deux pour Maoulida, 31 ans, maître de cérémonie dans les pompes funèbres. On a envie de profiter de notre week-end en famille. On essaye de gérer du mieux qu'on peut. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils comprennent difficilement, surtout les enfants, quand on a des enfants. De temps en temps, on aimerait aller au parc, comme les copains. Et nous, on est là, on essaye de gérer comme on peut. Voilà. Quand je rentre, par exemple, en fin de journée, j'essaie de sortir un peu avec eux, quoi. Mohamed, ambulancier de 24 ans, n'a pas ce problème, il n'a pas d'enfant. Je commence à 6h et je finis à 18h. C'est moi qui ai choisi d'avoir ces horaires-là, de travailler 6 jours sur 7, tout est choisi. Les avantages, c'est le salaire. À la fin du mois, on est content. Ça peut me rapporter entre 1000 et 1500 euros de plus. Et les inconvénients, c'est qu'on n'a plus trop de vie. On sort plus trop, on est fatigué, on rentre à la maison directement. Vous faites ça sur une petite période. Vous pouvez pas faire ça sur une longue période, vous n'allez pas tenir. C'est fatigant. Fatigant et mauvais pour la santé, rappelle Isabelle Domenech-Bonnet, médecin généraliste dans l'Allier. Le travail de nuit, on sait que ça augmente le risque d'obésité, le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. On sait aussi qu'on a plus d'accidents du travail la nuit, quand on rentre chez soi ou quand on part le matin tôt pour commencer un travail sur une durée assez longue en journée. La médecin qui conseille, si possible, d'éviter les changements de rythme au cours de la même semaine.